l'assistance opérationnelle à la réalisation des travaux, c'est-à-dire que les délégués en général ne sont pas suffisamment formés pour faire intervenir les bonnes entreprises ou quand c'est un petit peu complexe, ça nécessite plusieurs corps d'État. À ce moment-là, ils font appel à nous et donc on se charge de faire un diagnostic précis des travaux effectués. On consulte les entreprises, donc on en consulte 2 ou 3 par corps d'État. Et puis voilà, on propose un plan de financement de ces travaux. Bien souvent, c'est lié en lien avec notre pôle habitat, avec les chargés de projet qui, eux, ont monté des plans de financement et qui, on va dire, sollicité les différentes subventions qu'on peut obtenir. Et puis, une fois qu'on a déposé les dossiers auprès de l'ANA et qu'il y a eu l'accord, à ce moment-là, nous, on se charge d'un suivi opérationnel sans tomber dans de la maîtrise d'œuvre, mais un suivi opérationnel des travaux pour vérifier que les entreprises font correctement leur travail. Voilà, donc c'était pour vous dire un petit peu. Donc les 3 volets, en général, alors nous, si on prend cette année, on est souvent mobilisé, ça représente une vingtaine d'interventions par année sur de l'état des lieux. Voilà. Après, sur l'entretien maintenance, c'est environ 4 ou 5 sécurisations de biens cette année. Et puis sur la partie opérationnelle des travaux, on a 2 dossiers qui sont sortis sur la rénovation énergétique et de l'insalubrité, où effectivement on vient accompagner sur la partie opérationnelle. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Alors, vous voyez que donc, c'est une convention qui est déjà en cours sur Soliadrome et qui accompagne déjà un certain nombre des majeurs protégés. Je te propose, Bruno, comme tu es déjà là, et on voulait laisser la place, alors pas beaucoup parce qu'on a encore la partie sur la présentation des interventions possibles, et donc les gros des questions, on va les prendre à la fin, mais je pense qu'il y a déjà une main levée. Et puis 2 questions qui sont dans les fils de la conversation, et donc on pourrait prendre ça. Alors, je te propose déjà de répondre à la question. Donc, sur ton territoire, on demande si ces services sont payants ou conventionnés entre Association des tutelles et Solia. Et puis, je vais demander aux autres Solia qui sont en ligne de lire la deuxième question qui est dans la chat et d'apporter effectivement une réponse qui sera plus précise que celle que Mathilde et moi pourrons donner. Alors, pour répondre à la première question, effectivement, la convention prévoit bien une rémunération pour tous les champs d'intervention. Alors, une visite d'état des lieux, en moyenne, c'est entre 5 et 600 euros la prestation. Donc, ça comprend une demi-journée de visite. Et puis après, en termes de rapport, on est sur entre une demi-journée et une journée de boulot, suivant la complexité du site. Des fois, il y a plusieurs sites. Voilà, mais en moyenne, c'est une mission à 600 euros. Et puis après, sur l'assistance opérationnelle à la réalisation de travaux, c'est un pourcentage en fonction d'une certaine fourchette de montant de travaux. C'est-à-dire, par exemple, de 1 000 à 15 000 euros, on va prendre 14% du montant des travaux. De 15 à 22 000 euros, on va prendre 12%. De 22 000 à 52 000, 10%. De 52 000 à 90 000 euros de travaux, on prend 9%. Voilà, donc c'est dégressif en fonction du montant des travaux. Et j'ajoute l'idée, effectivement, que nous avons, on les verra tout à l'heure dans les pistes des projets possibles. On se rend compte que déjà, les associations mandataires n'ont pas de budget pour assurer ces actions. Donc, normalement, la rémunération s'est faite sur les ressources du majeur protégé. Et c'est ça la complexité, parce qu'on parle d'un public aux revenus modestes, très modestes. Donc, l'idée pour Solia, ça serait effectivement de monter un projet avec des financements aussi extérieurs qui permettent de soutenir les majeurs protégés qui n'ont pas les moyens de faire recours à ces interventions techniques, de pouvoir y accéder avec des aides externes. C'est ça. Alors, je me permets juste de vous lire, on a justement par rapport à ce sujet des ressources, donc du paiement de ces missions qui sont effectuées sur les ressources propres des majeurs protégés. À l'époque, la convention prévoyait une petite partie là-dessus, donc je vais vous la lire. C'était marqué: pour ne pas pénaliser une personne qui se retrouverait sans apport financier mobilisable, Solia acceptera, à la demande expresse du directeur de l'UDAF, de réaliser gratuitement un état des lieux du patrimoine.
le montant annuel de ces missions gratuites n'excédera pas 10% du montant annuel des missions payantes d'état des lieux du patrimoine. C'est-à-dire que dans cette convention est précisé que, à défaut de ressources du majeur protégé, on a, nous, Solia, un petit peu l'obligation de filer un coup de main finalement. Donc concrètement, ça se traduit par quoi pour nous? Par année, on fait un ou deux inventaires qui sont gratuits. Voilà, ça fait partie du jeu. Et puis, quand les délégués mandataires ont effectivement des difficultés à analyser des devis, ils nous les soumettent et on leur offre gracieusement notre avis sur tel ou tel type de prestation. Ou si des fois il faut se rendre quelque part pour donner un avis ou une valeur vénale sur un bien, on se déplace aussi. Voilà. Donc ça peut pas être chiffré de manière mathématique et mécanique. Donc c'est un peu dû au bon vouloir de chacun, suivant la bonne entente, voilà, d'offrir un petit peu de service sans rémunération. Voilà. Alors, Merci, Bernard. si je peux me permettre, donc Nathalie Caron, chef de service à l'UDEF de la Drôme. Donc, on a signé cette convention il y a déjà plus de 25 ans, hein, puisqu'elle n'est pas, elle est pas récente. Hein, ce qu'on peut dire, c'est que la convention, elle est connue des magistrats, elle a été validée par les magistrats, et surtout, l'expertise et l'évaluation du bien immobilier est acceptée comme comme une estimation en cas de vente du bien du majeur. Vous savez qu'il faut requérir l'autorisation du juge, il faut avoir 2 avis de valeur, et les juges des tutelles de la Drôme actuelle acceptent que l'évaluation faite par Solia soit la 2e évaluation. Ensuite, en ce qui concerne le financement, bon, effectivement, ça peut paraître important, mais donc c'est bien pris sur les biens des majeurs protégés. Ça permet de mettre la maison hors gel, hors d'eau, bien évidemment. Solia nous indique les risques aussi qui peuvent être existants sur une dégradation du bien immobilier. Et donc, au fond, même s'il y a un coût, il y a une valorisation du patrimoine du majeur protégé à terme. Et je confirme effectivement les gestes, je ne sais pas si on dit commerciaux, hein, monsieur Locatelli, je ne sais pas. C'est ça, voilà, et puis ça marche pour de vrai. Et parfois, il y a des projets de vente et il faut faire l'analyse du montant de la vente. Et il y a un accord aussi où le prix de l'intervention de Solia est payé dans 3 mois, 6 mois après, parce que sur le moment, les gens n'ont pas forcément les moyens mobilisables. Mais ensuite, au moment d'une vente, il y a une partie qui est payée et qui est financée à ce moment-là. Et donc, nous sommes très, très satisfaits de cette convention qui existe depuis, je vous dis, plus de 25 ans. Et quand on ouvre un dossier, la consigne, c'est de faire les évaluations par Solia sur l'inventaire qui doit être fait. Et ça nous donne une vraie idée de l'état du patrimoine et comment il convient d'éviter une dégradation surtout, parce que c'est toujours le risque que nous avons d'un bien qui est fermé au fin fond d'une campagne. Et nous, on n'est pas habilité à savoir si la toiture va s'effondrer, s'il y a une fuite d'eau. Voilà. Tout à fait. Merci pour votre témoignage, Madame Caron. On passe à la deuxième question et puis on vous présente très rapidement les pistes d'intervention. Et là, ça sera intéressant parce qu'on va ouvrir le débat. Donc, s'il y a d'autres questions, d'autres observations, il y aura effectivement le temps pour ça. Donc, il y a une question de Madame Rousset qui est dans les fils des conversations. C'est assez technique, donc j'invite effectivement les collègues Solia qui peuvent apporter une réponse à les faire directement. Parce qu'on parle de la position de l'ANA qui refuserait la maîtrise d'œuvre par Solia, ce qui pose problème par le public. Oui, tout à fait. On a eu le cas sur un dossier d'insalubrité où effectivement c'est dans un coin un petit peu reculé et il n'y a pas forcément de maître d'œuvre sur place qui accepterait de prendre des missions, on va dire, à faible rémunération et chronophage. Et c'est vrai que nous, Solia, qui disposons d'un service de maîtrise d'œuvre interne, on est tout indiqué pour ce genre de prestations, sauf que l'ANA refuse qu'on intervienne sur des missions de maîtrise d'œuvre.
parce qu'ils considèrent qu'on est un petit peu jugé parti de par notre rôle aussi de contrôleur de l'attribution des aides de l'ANA. Et qu'à ce titre-là, c'est compliqué de participer on va dire, à la réalisation des travaux. Donc c'est vrai que par rapport à l'UDAF, on contourne un petit peu cette règle en disant qu'on fait de l'assistance opérationnelle aux travaux, dans le sens où on a un regard, on a un contrôle plus poussé. Alors on est à cheval entre une assistance à maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Voilà. Mais techniquement, on ne peut pas prendre une prestation rémunérée pour faire de la maîtrise d'œuvre en tant que telle sur une mission classique. Voilà. D'accord. Thomas, je vois que tu veux intervenir. Donc, c'est Sully Ardèche. Oui, de l'autre côté du Rhône par rapport à la Drôme. Oui, simplement pour compléter, la question se pose aussi sur les territoires où les SOLIA ne font pas de maîtrise d'œuvre, comme c'est le cas en Ardèche. Nous, en Ardèche, en ce moment, il est dans les tuyaux le fait que l'ANA réfléchisse au niveau local à ne plus demander de maîtrise d'œuvre dans des situations d'insalubrité pour des travaux où il y aurait des artisans qui seraient capables de se coordonner entre eux. Alors, ce n'est pas encore chose faite, mais ça veut dire que c'est sans doute une chose possible. Et puis, je voulais très rapidement témoigner d'un outil que nous, on a mis en place en Ardèche pour essayer justement de répondre à ce besoin. Puisqu'on a mis en place une expérimentation avec la FAP, donc qui prend fin en ce moment, parce qu'on est en train d'évaluer cette problématique. Et je profite du coup qu'Éric Malvergne soit là pour peut-être tendre une perche à l'idée qu'on pourrait essayer de trouver des solutions en interne au réseau. Mais nous, du coup, on avait sollicité la FAP pour créer un fonds d'avance sur la maîtrise d'œuvre, notamment pour les problématiques liées à l'insalubrité et pour les ménages qui n'ont pas cette capacité justement de mobiliser des maîtres d'œuvre, des architectes, parce que ça leur coûte trop cher, alors qu'il y a effectivement déjà des besoins dès le départ du projet et dès le montage des dossiers. Et donc, si on pouvait justifier de la difficulté des ménages à faire face aux coûts de maîtrise d'œuvre, on avait la possibilité de débloquer un fonds sur la base d'un devis de maîtrise d'œuvre, au moins sur les premières prestations, de manière à enclencher des travaux au niveau de l'ANA et avec une souplesse sur le risque d'abandon de ces ménages qui effectivement est important. Donc c'était un outil qu'on avait mis en place pour essayer de faire face, mais qui n'a pas vocation à durer, hein, puisque c'est une expérimentation avec la FAD, donc à voir s'il y a d'autres possibilités de développer ce genre de choses. Tout à fait. Et je profite, merci Thomas, je profite de la question de Madame Caron dans les fils de conversation qui demande donc comment Solia pourrait intervenir sur des biens des majeurs protégés qui sont hors du département concerné. Donc c'est justement la question qu'on va développer maintenant. Donc on vous propose de vous présenter avec Mathilde les 3 axes d'intervention que nous avons identifiés donc à la suite de cette étude pour concrétiser tout ce qu'on a collecté et esquissé en fait l'architecture d'un projet à déployer à l'échelle régionale, mais avec un ancrage très local. Donc, on va effectivement vous présenter très rapidement ces 3 pistes et puis on va ouvrir les débats, écouter votre retour un peu sur la globalité de tout ce qu'on a dit. Donc, l'idée pour nous, c'est effectivement de monter un projet qui est animé par les valeurs que vous voyez, qui sont aussi les valeurs qui sont chères à Solia, l'inclusion, la dignité humaine et l'autonomie. Nous avons 3 axes d'intervention qu'on va développer très rapidement et qui correspondent aux 3 fiches actions que nous avons déjà développées avec une estimation budgétaire, etc. Donc, on est vraiment sur la partie identification des partenariats et recherche des financements. Donc, ces webinaires, nous l'avons vraiment organisé pour partager avec les acteurs concernés les conclusions de cette étude, tester l'adhésion potentielle de vos structures à l'action que nous entendons monter et commencer effectivement la recherche des financements à côté pour pouvoir financer les actions. Mathilde, tu peux passer. Alors, les premiers axes d'intervention, donc on a bien vu qu'il y a un certain nombre de besoins qui sont exprimés par les mandataires et donc l'idée, c'était sur cette première axe d'intervention de soutenir les mandataires associatifs dans les problématiques liées à l'habitat.
en les appuyant dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, les actions envisagées, c'est déjà, sous l'exemple de ce qui est fait dans la Drôme, de mettre en place dans tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes une convention de partenariat entre Solia et l'association mandataire sur base départementale. Ça serait fait sur un modèle de convention régionale qu'on va donc construire ensemble en groupe de travail en prenant effectivement en capitalisant les éléments positifs des conventions qui sont déjà en place à l'échelle locale ou que nous avons au sein du réseau Solia. Donc, effectivement, la boîte à outils de la Fédération Solia pourra être également valorisée dans cette action. Et donc, sur la base d'un travail participatif qui serait financé pour arriver à un modèle de convention unique qu'on va déployer et appliquer sur tous les territoires. Évidemment, ça peut être une convention qui va concerner n'importe quel mandataire associatif qui accompagne les majeurs protégés. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est limité aux UDAF. Ça peut concerner effectivement toute autre association mandataire intéressée à ce type d'action. Cette convention serait une convention de partenariat multivolé. Donc, on a vu dans l'exemple de la Drôme qu'il y a des actions spécifiques qui sont activées. Peut-être que ce ne sont pas tous les territoires qui ont les mêmes besoins. Ou peut-être que ce ne sont pas tous les Solia de tous les départements qui sont en capacité d'offrir les mêmes services. Donc, l'idée est d'avoir la même convention avec des volets qu'on peut activer en totalité ou partiellement en fonction des besoins détectés et des offres Solia de chaque territoire. On peut se limiter à l'état des lieux du patrimoine ou élargir à la mise en norme des biens immobiliers ou à la gestion, au suivi, aux entretiens des biens ou à la gestion locative sociale. Donc, ce sera des volets qui seront discutés entre les Solia locaux et l'association mandataire départementale. Donc, il s'agit effectivement d'une convention modulable à niveau du contenu des prestations avec l'indication de fourchettes tarifaires. Et l'idée serait aussi d'identifier des compléments de financement local pour la prise en charge des prestations Solia, parce qu'on a bien vu la problématique est que ces missions se rémunèrent sur le patrimoine du majeur, et quand le patrimoine du majeur est limité, des fois, il y a un recours. Et donc, l'idée de rechercher des financements, ça serait effectivement de limiter au maximum la prise en charge par les majeurs protégés. Donc là, je vois, il y a aussi qui se charge de la recherche des financements complémentaires, c'est l'Union régionale Solia, donc c'est nous. On peut passer, alors, les résultats attendus de cette convention, vous voyez, ça serait sur une première année expérimentale de mise en œuvre, d'avoir 12 conventions de partenariat, donc une par département dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un résultat de 120 majeurs protégés accompagnés sur les volets logement la première année de mise en application. Ça veut dire qu'effectivement, sur une année, on a voulu aller à vitesse de croisière parce que c'est une action innovante et pour nous aussi, c'est un peu une première. Ça veut dire que sur chaque département, on veut accompagner sur la première année une moyenne de 10 personnes. Donc, sur une année, ça veut dire moins d'une personne par mois. Donc, ça reste quand même faisable aussi pour les Solia plus petits qui n'ont pas une équipe qui peut se dédier entièrement à cette activité. Évidemment, ici, on a fait une présentation à résumé, mais il faut savoir que nous avons prévu un effet multiplicateur, c'est-à-dire les résultats que vous voyez vont être plus importants sur l'année 2 du projet. Par exemple, sur cet axe, on aura 120 majeurs protégés accompagnés la première année, 240 sur la deuxième année, parce que cette convention pourrait être déjà élargie à une deuxième association tutélaire sur le territoire, ou les partenariats peuvent devenir un peu plus importants si les mandataires, effectivement, qui déjà est en partenariat avec Solia, souhaitent faire plus. De toute façon, on a vu qu'on a une panoplie d'acteurs et beaucoup, on parle des 100 000 majeurs protégés sur la région, donc la moitié accompagnée par des mandataires associatifs.
Tu peux passer des slides, Mathilde? Alors, vous voyez, on a un exemple d'action figurant dans la Convention. Alors, je ne vais pas la détailler parce que Bruno Locatelli a déjà bien décrit les contenus de cette Convention. Donc, ça pourrait porter effectivement sur des actions d'état des lieux du patrimoine, des mises en œuvre des biens immobiliers, des gestions suivies entretien des biens ou des gestions locatives sociales et intermédiation locative. Voilà. Ça, c'était un premier axe qui visait donc à un partenariat opérationnel avec les mandataires associatifs. Le deuxième axe est complémentaire et est toujours à destination des mandataires associatifs et vise à sensibiliser et informer les mandataires sur les dispositifs d'amélioration de l'habitat. Donc, on a bien vu que dans l'enquête, vous les voyez dans les lignes en bleu qui sont indiquées, il y a environ 70% des mandataires associatifs qui étaient intéressés potentiellement par une action d'information des SOLIA sur les dispositifs d'aide à l'amélioration du logement existant. Et on a vu aussi que ça comblerait effectivement le manque des connaissances spécifiques sur les aides existantes. C'est compliqué parce que les aides changent tous les temps aussi. Et donc, l'idée, ça serait d'aider effectivement les mandataires associatifs à améliorer leurs compétences techniques afin qu'ils maîtrisent l'ensemble des aides existantes et assurent un meilleur accompagnement de leur public. Comment ça va se faire? Ça va se faire par des séances collectives d'information et sensibilisation en présentiel à destination donc des salariés des associations mandataires. Ça veut dire effectivement que pour chaque association mandataire sur place, à niveau départemental, on va organiser une séance où on va présenter les dispositifs d'amélioration d'habitat avec des supports que nous avons déjà à niveau du SOLIA. On va faire des études des cas sur des problématiques qui sont particulièrement compliquées pour vous et sur lesquelles on a des doutes sur la manière de pouvoir répondre, etc. Et on va répondre aussi à des questions concrètes qui sont en lien vraiment avec les cas qui vous accompagnent au quotidien pour pouvoir apporter déjà des réponses et des solutions à l'existant. Donc, pour cette action, là, on ne l'a pas super détaillé, mais on va constituer un groupe de travail dédié pour monter l'action. On va élaborer des supports pédagogiques qui sont adaptés, organiser des séances. Donc, ils sont 12 parce qu'il y en a une par département, encore une fois. Avec, on a prévu une dizaine de participants, donc des salariés, des associations mandataires, donc des séances qui peuvent être aussi organisées dans vos locaux à l'occasion, et animation de ces séances, donc par des salariés du SOLIA de votre département, pour sensibiliser et informer, et une action d'évaluation finale de l'action pour pouvoir capitaliser les acquis. Et donc, les résultats que nous attendons, c'est 120 salariés des associations mandataires qui soient informés sur les dispositifs d'aide existants et les traitements des problématiques qui concernent l'habitat dans l'exercice de leur mandat sur la première année. Et à long terme, comme sur l'autre axe du projet, d'agrandir effectivement ces chiffres. Et donc, on pensait à 200 mandataires formés sur la deuxième année et 300 sur la troisième année, si jamais on va sur 3 ans des projets. On s'est dit que cette action va avoir ou retombée bénéfique aussi sur les bénéficiaires indirects, c'est-à-dire les majeurs protégés qui vous accompagnent, parce que si chaque mandataire, on a fait une estimation, chaque mandataire, chaque salarié accompagne à peu près 50 personnes, ce seront donc 6 000 majeurs protégés qui vont bénéficier indirectement de l'action. Les ressources humaines qui nous allons déployer existent déjà parce qu'effectivement, nous avons dans chaque SOLIA des salariés qui sont spécialisés dans l'accompagnement des ménages sur l'accompagnement logement et donc effectivement qui détiennent déjà l'information. Il s'agit tout simplement de créer des supports pédagogiques adaptés pour les besoins spécifiques des mandataires judiciaires. On passe à la fiche 3, très rapidement. Le troisième axe pour nous est à destination des tuteurs familiaux. Parce qu'on a dit qu'effectivement, à national et à régional, il y a une partie importante des mesures
qui sont exercés par les tuteurs familiaux. Et donc, on ne peut pas se limiter aux associations parce qu'on sait qu'il y a beaucoup aussi des majeurs protégés qui sont accompagnés par des proches. Et donc, on veut quand même essayer de compléter notre offre de prestations aussi pour ces publics-là. Donc, l'idée, ça serait de déployer une action qui est un peu similaire à celle qu'on vient de présenter, et donc d'informer les tuteurs familiaux sur les dispositifs d'aide qui sont mobilisables pour améliorer l'habitat et aussi, s'ils le souhaitent, sur les prestations des SOLIA, qui est une association qui effectivement s'adresse aux ménages à revenus modestes et qui donc est particulièrement adaptée pour répondre à ce type de besoins. Donc l'idée que nous avons, c'est vraiment une association qui va mobiliser les tissus partenarial local sur chaque département et qui va valoriser la capacité d'ancrage local des SOLIA. Et donc, on veut organiser des séances d'information et sensibilisation des tuteurs familiaux en s'appuyant sur les instances que vous voyez recensées. Donc, les ISTF, alors pour les SOLIA, peut-être qui ne les connaissent pas, sont les services d'information et de soutien aux tuteurs, qui sont des services qui souvent sont portés par les associations mandataires. Et je pense qu'à région, il y en a 19 services qui mettent en place l'ISTF. Il y en a 8 qui proposent aussi des permanences physiques. Donc, il serait déjà question de mobiliser ces services et de pouvoir monter cette action à destination des tuteurs familiaux. On voudrait aussi tisser des partenariats avec des acteurs du tissu social avec SOLIA, avec lesquels SOLIA est déjà en relation sur d'autres volets, donc les CCAS, les maisons départementales pour les personnes handicapées, les CLIC, les associations d'aide à domicile qu'on côtoie déjà sur l'exercice de nos missions, les conseils départementaux et les établissements socio-sanitaires intéressés. Donc, il s'agirait vraiment de mobiliser tous ces acteurs qui souvent sont des portes d'entrée pour les mandataires familiaux, pour les tuteurs familiaux. À côté aussi, mettre en place une campagne d'information et de sensibilisation dans les lieux que ces tuteurs fréquentent. Donc, ce sont tous les lieux déjà cités, en plus des tribunaux et des collectivités territoriales. Et puis, la troisième action, ça serait de collaborer avec l'URIOPS, qui anime déjà une plateforme de répit et d'accompagnement pour transmettre l'information aux adhérents de l'URIOPS. Donc, l'idée de cette action vise à informer sur la première année 120 tuteurs familiaux. Donc aussi, c'est en vitesse de croisière qu'on prévoit pour la première année parce qu'il y a aussi tous les montages de l'action. Ça veut dire 10 tuteurs familiaux par département. Après, si on est capable de faire mieux, c'est déjà bon. Mais on vise quand même un objectif qui est faisable et qui permet à tous les départements d'avancer ensemble. Et un nombre de tuteurs qui va être augmenté aussi sur l'année 2. L'idée de ces projets, effectivement, nous l'avons conçu à l'échelle régionale parce qu'on s'est dit que c'est une problématique qui touche tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons une présence SOLIA sur tous les départements et donc ça serait souhaitable et ça va donner aussi beaucoup plus de poids à l'action. Ça va nous permettre aussi de collecter des données qui vont être utiles et à SOLIA et à l'ensemble des mandataires. Et donc, ça, c'était un peu l'idée de notre projet. Prochain slide. Voilà. Donc, l'idée, là, on a encore un petit peu de temps sur les temps qui ont été donnés pour cette matinée. On prend effectivement vos réactions, vos retours. Et on vous signale aussi, ça c'est surtout pour les mandataires qui sont à l'écoute, qui participent aujourd'hui à ces webinaires. On souhaiterait, à la suite de ces webinaires, que vous manifestiez votre intérêt donc, à un possible partenariat en écrivant tout simplement un email à l'adresse que vous voyez, de façon que nous, on puisse avoir vos contacts, les contacts des interlocuteurs, et qu'on puisse savoir effectivement sur tous les départements quelles sont les associations intéressées et partantes pour une action opérationnelle à monter. Donc, si vous avez des questions, on vous laisse prendre la parole et on va essayer de répondre.
Alors, soit on était complet et exhaustif, ou soit vous n'êtes pas intéressé. Eric? Oui, Donc, Eric représente la Fédération Solia. oui. Tout ça pour dire que je trouve le travail que vous proposez, enfin en tout cas moi, tout à fait intéressant. Pourquoi? Parce qu'il vise à mobiliser l'ensemble des forces vives sur la région et tout en articulant comment dire, à l'ancrage territorial départemental. Ça, c'est indispensable parce que finalement, ça va permettre, espérons-le, de créer des synergies locales. D'autant que, il y a deux choses. Il y a les partenaires un peu institutionnalisés comme la Drôme l'a démontré entre Solia et l'UDAF local, ce qui est très bien. Et puis, il y a des partenariats informels. C'est-à-dire que on va au gré de certains dossiers rentrer en contact avec un de nos partenaires qui s'occupe de ces protégés majeurs, mais sans que rien soit formalisé. Et ça, c'est un peu gênant parce que finalement, par rapport à des objectifs de montée en charge et en fait de monter en compétence à la fois des mandataires et en même temps des résolutions qui seraient apportées, enfin des solutions plutôt qui seraient apportées en matière d'habitat par nos équipes, finalement on a une perte en ligne qui est importante. Donc oui, moi je pense que si finalement l'ensemble des acteurs locaux là-dessus étaient d'accord pour aller dans cette démarche-là, il faudrait rajouter un point, ce serait que ce serait très innovant. Voilà. Ouais. Et donc, pour ça, c'est vrai que c'est bien la première fois qu'il y ait une remontée comme ça d'un programme porté au niveau régional et qui serait intéressant de porter avec les autres partenaires locaux là-dessus, qui soit proposé par Solia. Et sachez que là, la fédération serait tout à fait intéressée à suivre la mise en œuvre de ce programme régional sur les protégés majeurs avec les équipes locales et puis vos partenaires locaux. Alors, juste une petite chose, puisque vous évoquiez qu'il y avait nos collègues de l'UNAF, c'est ça? Je pense, oui. Parce que moi, j'avais travaillé à l'époque avec Agnès Brousse et Florence Denis, donc je ne sais pas si elles sont là. Mais voilà, c'est avec elles que nous avions travaillé sur ce partenariat. Et je ne sais pas, là, il est évoqué une convention avec l'AMTEP, je crois. MTP. Ouais, est-ce qu'elle serait adhérente à la CNAP ou pas? Parce que moi, l'interlocutrice que j'avais était à l'époque Laurence Rambourg, avec laquelle on travaillait de manière très étroite. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en réaction de ce programme que vous proposez. Merci, Eric. Alors, il y a des questions qui sont posées déjà dans les fils de la conversation. Donc, on commence à les prendre très rapidement. Alors, il y avait une question de Madame Caron qui demandait comment Solia peut intervenir sur des biens des majeurs protégés qui sont hors Drôme. Donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une idée, mais la possibilité de déployer ces projets sur l'ensemble des départements va permettre effectivement d'intervenir en relayant d'une Solia à l'autre les interventions pour les biens qui sont en dehors d'un département. Donc, je pense que ça sera effectivement une attention opérationnelle qu'il faudra prendre en compte dans les montages de cette convention qui, je vous rappelle, sera faite effectivement de façon participative entre les mandataires associatifs qui choisissent de participer à l'action et Solia. Donc, il y aura effectivement la prise en compte de vos besoins. Il y a aussi une autre question qui va un peu donc, sur l'axe 1, etc. Donc, qui se charge de la recherche des financements complémentaires pour les missions qui sont facturées aux majeurs protégés? Alors, normalement, ces projets qu'on vous propose, nous, on veut les monter à l'échelle régionale. Donc, c'est nous de l'Union régionale Solia Auvergne-Rhône-Alpes qui on est un peu au pilotage de l'action et qui on est en charge de la recherche des financements. Alors, notamment, on a une piste d'action qu'on voulait évoquer avec vous, qui est l'appel à projet qui vient de sortir sur la lutte contre la pauvreté, qui est publié par la DRETS. C'est un appel à projet sur lequel nous comptons et nous
nous envisageons de transmettre nos réponses et il serait très bien effectivement de les faire avec l'assurance d'avoir déjà des partenariats avec des associations mandataires parce que ça va donner plus d'impact, plus de force. Donc, c'est un appel qui, dans les délais, est à la fin d'avril. Et donc, effectivement, courant mars, on voudrait bien boucler disons, la collecte des réponses des mandataires associatifs sur un éventuel partenariat avec Solia. Ça va nous permettre effectivement de présenter l'idée sur cet appel à projet. C'est un appel à projet de la DRETS, donc évidemment, on est ravis qu'elle soit à l'écoute aujourd'hui de ces échanges parce qu'on va effectivement poursuivre les discussions et on compte beaucoup aussi sur l'accompagnement de cet acteur institutionnel. Et donc, l'idée, effectivement, c'est que Solia puisse aussi être en recherche des financements qui sont nécessaires au projet avec des compléments des financements. Aujourd'hui, nous avons des pistes. On est volontiers à l'écoute de vos propositions sur les pistes des financements. Ce que nous avons identifié aujourd'hui, ce sont plutôt des compléments, donc des appels à projets qui peuvent effectivement financer une partie de l'action, les recours à des mécènes privés, des entreprises qui sont particulièrement sensibles à cette action, de fondations aussi qui peuvent avoir des missions en ligne avec l'accompagnement des publics fragiles et également solliciter les caisses de retraite parce que comme on l'a vu, on a beaucoup de majeurs protégés qui sont des seniors et donc des actions dans les sociales qui sont menées par les grosses caisses de retraite qui nous financent déjà sur d'autres volets pourraient être les bienvenus. Par la suite, d'autres questions. Après, vous pouvez volontiers prendre la parole, hein, on ne veut pas monopoliser. Donc, si vous voulez, il y avait Monsieur Lemoine qui n'a pas de micro, donc on prend la question à l'État. Et donc, il demandait comment va s'articuler la passation d'une convention au niveau régional avec les conventions déjà existantes. Alors, je me suis peut-être mal expliquée. Il n'y aura pas une convention régionale unique. À niveau régional, on va tout simplement créer un groupe de travail qui va travailler sur un modèle de convention. Donc, les conventions après seront appliquées à niveau local. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, que chaque territoire puisse avoir une convention qu'on aura étudiée ensemble. Donc, elle va bien sûr s'articuler sur les conventions qui sont déjà existantes. Donc, par exemple, dans la Drôme, on a vu qu'il y a déjà une convention. On ne va pas du tout effacer ça. On va voir si on peut l'améliorer éventuellement, si d'autres volets intéressants se présentent. Mais l'idée, c'est de partir effectivement de l'existant. Donc, les conventions qui sont déjà en cours seront vraiment la base pour pouvoir les appliquer et toutes les idées pour améliorer ces partenariats entre Solia et les mandataires sera la bienvenue pour pouvoir effectivement avoir un type de partenariat qui soit à peu près les mêmes et comme je disais, avec des volets que vous pouvez décider si activer ou non en fonction des besoins et en fonction des capacités du Solia qui sera votre interlocuteur localement. J'espère que c'était plus clair et sinon, n'hésitez pas à préciser. Après, Mathilde, si tu veux aussi prendre les relais, il y a déjà des personnes qui veulent intervenir, donc on laisse la parole à ceux qui ont levé la main. Donc, il y a Monsieur Buffoni. Oui, voilà, je viens d'ouvrir le micro. Oui, j'ai été très intéressé. Vous m'entendez bien? Oui, oui, on vous entend. J'ai été très intéressé par la réunion de ce matin. J'ai même pris des notes en plus. Et voilà, je suis à disposition pour aider à travailler entre l'UDAF de la Loire et vous-même pour une convention. Ça me paraissait aussi quelque chose de très intéressant, d'autant plus que je suis administrateur à Solia Loire et comment dire à l'UDAF Loire. Donc il y a déjà un lien tout naturel. Et puis l'autre sujet aussi intéressant, c'est cette possibilité
d'informer le personnel sur ce problème des interventions sur les domiciles, sur les améliorations possibles et les aides possibles. Donc, c'est deux sujets intéressants. Donc, comptez sur moi. Et puis, je relayerai l'information aussi à la DMR Loire, dont je suis également administrateur fédéral, pour justement tout le public qui n'est pas touché éventuellement par l'UDAF et où il peut y avoir des problèmes de maintien dans le logement ou d'entretien du logement, etc., pour des publics fragiles. Donc voilà, je tenais quand même voilà, à vous le dire pour souligner l'intérêt que j'ai eu à suivre cette réunion. Merci beaucoup. Bon Alors, courage. merci. Alors, on a une intervention des Soliardèche, donc Thomas Dervin, qui nous disait qu'effectivement, il est possible, même sans convention générale déjà validée, de signer une convention bilatérale entre les Solia locales et les mandataires à la protection pour répondre à un besoin spécifique. Donc, en Ardèche, c'est une pratique qui est déjà en cours. Tu veux compléter, Thomas? Oui, non, en fait, c'était juste par rapport à la réaction de Madame Caron Ouais. qui disait quand il n'y avait pas de convention. En fait, c'est simplement que nous, on l'a fait une fois. Donc, ça veut dire que si on l'a fait une fois, on peut le faire à nouveau. Mais ça n'empêche qu'une convention locale au niveau des structures me paraît quand même plus indiquée. Mais c'est vrai que parfois, quand il y a des besoins spécifiques, il peut y avoir des conventions d'assistance à maîtrise d'œuvre pour répondre à ce besoin. Et nous, on a déjà été sollicité par un mandataire qui accompagnait un majeur protégé qui était propriétaire d'un logement, qui souhaitait mettre ce logement en location pour avoir des compléments de revenus, mais dans la mesure où il ne pouvait pas, il ne connaissait pas, n'avait pas les compétences pour établir un regard sur la décence du logement et donc l'ensemble des critères qu'il fallait pouvoir recueillir pour pouvoir louer le logement, il nous avait sollicité pour qu'on puisse faire ce diagnostic-là. Voilà, donc en absence de convention pour le moment, il y a toujours cette possibilité-là pour répondre à des besoins spécifiques. C'est juste ce que je voulais préciser. Merci beaucoup. On laisse la parole à Madame Bonne qui voulait intervenir. Oui, bonjour, je suis Valérie Bonne parce que vous avez évoqué Agnès Brousse et Florence Denis, donc je voulais vous expliquer un petit peu la réorganisation du NAF. Agnès Brousse est toujours là, simplement le pôle qu'elle dirigeait a été scindé en deux, et donc désormais le pôle qui s'occupe de la protection juridique des majeurs, c'est le pôle protection et droits des personnes, dont je suis la coordonnatrice, et Marion Bouilly qui s'est présentée en début de réunion est la chargée de mission. Donc en fait, elle succède à Florence Denis. Donc voilà, et c'était pour vous dire que l'UNAF est tout à fait partant pour travailler sur une convention nationale déclinée au local, enfin en fonction, vous pourrez prendre contact avec Marion pour travailler ces questions-là. Il n'y a pas de souci. Vous êtes madame, excusez-moi, vous êtes madame? Bonne comme bonne journée. Merci Madame Bonne. Donc on laisse la parole à un Solia. Donc on a Solia 1 qui voudrait intervenir. Denis Perrin. Oui, donc Denis Perrin, chargé de mission Solia 1. Juste pour dire que nous, on a une convention au niveau de l'UDAF et de la TMP. Sauf que contrairement à la Drôme, je dirais que la greffe n'a pas prise. Donc je pense qu'il serait intéressant localement d'analyser avec la TMP et l'UDAF les raisons pour lesquelles la greffe n'a pas pris, justement. Bon, j'ai quelques pistes de réflexion là-dessus. Et il faut dire qu'actuellement, on travaille, comme le citait Eric Malvergne, au coup par coup sur quelques situations, mais sans avoir ce support. Donc c'est vrai que c'est, à mon avis, intéressant qu'on analyse ensemble ce qui a fait que on ne fait pas appel à cette convention, de manière à éventuellement pouvoir envisager autre chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord, merci beaucoup. Il y a une intervention de Madame Chanel qui souligne comment dans certains départements, il existe déjà des actions qui sont portées dans les cadres du PIG ou du PDHLI. Et donc, la question était si les partenariats et donc les actions qu'on veut déployer ne seront pas en doublon avec des actions qui sont déjà prises en charge. Alors, l'idée, justement, c'est, je pense, de se coordonner avec l'existant. Il y a effectivement des actions qui peuvent être ponctuelles
qui sont déjà déployés. Mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas, comme je le disais au début, des actions qui sont vraiment structurées sur l'accompagnement, sur les volets logement. Donc, si après, Madame Chanel, vous voulez intervenir pour préciser effectivement sur quel département vous êtes à connaissance de ces actions et qu'est-ce qui cela concerne, ça va nous permettre effectivement de prendre en compte tout ça. Et l'idée, c'est effectivement d'étudier aussi sur chaque territoire hein, ce qui existe déjà pour éviter de faire des doublons. Alors, Isabelle Chanel, donc directrice de la DIL de l'Inde, donc je me permettais de souligner effectivement certaines choses parce que quand je vous écoutais, l'idée de travailler en direction des majeurs protégés est une idée effectivement très intéressante et j'ai été vraiment ravie d'assister à votre webinaire parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes à prendre. Après, là où j'ai quelques inquiétudes, c'est qu'on a par exemple sur le département de l'Ain 3 PIG qui existent. On a également un pôle de lutte contre l'habitat indigne qui est assez actif et dans les informations que vous retransmettez et les axes que vous développez, il y a déjà des actions qui sont mises en œuvre et qui certaines se recoupent. Donc, par exemple, dans le cadre du pôle de lutte contre l'habitat indigne, nous faisons des interventions à plusieurs acteurs auprès aussi bien des travailleurs sociaux que des intervenants à domicile, où il est fait le lien à la fois avec le volet lutte contre l'habitat indigne, la précarité énergétique et la rénovation. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais souligner, c'est qu'il faut tenir compte au niveau local de ce qui existe déjà, même si je comprends que ce n'est pas une cible spécifique, ce sont des présentations qui visent le public en général et à s'adapter à tout public qui peut avoir des difficultés. Après, il peut être mis en place des actions spécifiques pour le public des majeurs protégés, mais attention, il existe déjà sur les territoires des actions qui sont portées par différents acteurs. La DIL travaille très régulièrement avec Solia, donc on a l'habitude de travailler ensemble. Simplement, il faut tenir compte de ce qui existe déjà et peut-être mettre en place des choses avec des partenariats complémentaires. C'était dans ce sens-là que je le soulignais. Merci beaucoup, c'est noté. Effectivement, je pense que l'idée, c'est vraiment de veiller à tout ça. Après, il y a des actions qui sont effectivement des actions larges, mais comme on l'a dit, les constats étaient que même avec des dispositifs qui sont vraiment déployés sur la rénovation énergétique, sur l'adaptation et sur la lutte contre l'habitat indigne, il y a beaucoup de cas de non-recours de la part du public des majeurs protégés et donc d'où l'avantage et l'intérêt de penser à des actions qui soient vraiment ciblées sur les mandataires pour pouvoir assurer l'accompagnement de ces publics. Donc, on va effectivement, comme les Solia sont effectivement très impliqués aussi sur la conduite des projets des territoires, s'articuler avec les interventions qui sont déjà en cours à l'échelle départementale. Donc, il y avait, je pense, Bruno Locatelli qui voulait intervenir. Oui, oui, je voulais juste rebondir sur les propos de Denis Perrin par rapport au fait qu'il y avait déjà une convention dans son département et que la greffe n'avait pas prise. Il faut savoir que nous aussi, il y a déjà eu un petit peu un flottement on va dire, dans l'exécution de cette convention. Ce qui n'est pas évident, c'est que les mandataires cherchent une réactivité et que pour nous, Solia, c'est compliqué de leur offrir ce service-là quand à l'échelle d'une année, ça correspond à un 5e, un 6e d'un poste temps plein. Et qu'à ce titre-là, eh ben, les autres activités de la personne qui s'en occupe prennent rapidement le dessus. Et que quand on est sollicité pour aller faire un état des lieux à, je sais pas, à 1 heure et demie de route et rédiger un rapport, bah, au final, ça retombe un peu au chef de service qui a aussi ses propres contraintes. Et c'est vrai qu'on tombe vite dans des délais de rendu à 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et c'est beaucoup trop long je dirais, pour offrir le service attendu. Et je pense que c'est une des causes principales
voilà, du fait que ces conventions ont tendance dans le temps à s'émousser un peu. Et voilà. Merci Bruno. Je vois qu'il y a déjà plusieurs demandes sur la chat des contacts, soit des SOLIA, soit des associations. Donc, pour les associations mandataires, effectivement, il est tout à fait possible de vous mettre en contact avec les SOLIA de votre département. On vous demande, comme on l'avait dit tout à l'heure, de pouvoir, Mathilde, peut-être tu peux remettre ton adresse dans les diapos. On vous demande déjà effectivement d'envoyer un email à l'adresse de l'Union régionale, donc qui va apparaître tout à l'heure, pour manifester effectivement votre intérêt. L'idée, c'était par la suite de nous mettre en contact avec les SOLIA du département, avec les bons interlocuteurs aussi. Et à notre niveau, de constituer effectivement un répertoire des associations qui seraient intéressées à ce type de partenariats opérationnels. Déjà, comme je vous disais, pour pouvoir les valoriser dans la recherche des financements complémentaires. Et puis, de pouvoir effectivement identifier les acteurs qui seraient partants pour collaborer sur les missions qu'on a décrites ce matin. Donc, n'hésitez pas vraiment de faire un retour. Et comme on sait que la plupart des participants à ces webinaires font partie quand même des fédérations, des réseaux qui sont déployés sur plusieurs territoires, merci aussi de faire passer l'information à vos collègues qui ne sont pas là aujourd'hui, de façon que vraiment sur tous les départements, on puisse avoir des interlocuteurs. Et voilà, ça sera très, très constructif pour nous. Évidemment, cette présentation qu'on a préparée pour aujourd'hui vous sera transmise. Comme ça, pour toutes les données et les axes d'intervention, vous pourrez prendre connaissance de façon un peu plus calme. Là, c'était un peu un défi de rester dans les 2 heures. Est-ce qu'il y a d'autres retours, interventions et des SOLIA et des mandataires ou des partenaires stratégiques sur ce qu'on a présenté? Est-ce que ce sont des actions qui vous semblent pertinentes par rapport à vos besoins ou intéressants ou limités, peut-être aussi sur d'autres volets? Ça va nous permettre effectivement de prendre en charge aussi vos retours. Bruno, tu es toujours intéressant. Et puis, Madame Elias. Oui, donc non, c'était simplement pour vous souligner notre intérêt effectivement à pouvoir aussi vous accompagner dans les suites de cette étude. Donc, si vous êtes d'accord, Madame Gelson, on prendra un temps avec justement Monsieur Bachileski qui pilote le service des majeurs protégés et Madame Gay, chef du pôle solidarité, pour voir effectivement comment on peut vous accompagner côté DRETS. Avec grand plaisir et merci aussi de votre participation. Merci à vous. Donc, je vous ferai un email pour la prise des contacts. Julien Dufour, donc SOLIA Haute-Savoie. Oui, bonjour à tous. Rapidement, bon, on a effectivement évoqué beaucoup les sujets de la rénovation, de l'amélioration de l'habitat. Je comprends tout à fait d'ailleurs la position de la DIL de l'un sur le sujet. Je pense qu'il y a aussi tout un enjeu sur lequel il serait intéressant que les associations tutélaires s'expriment, notamment en matière alors non pas de logement d'abord, mais d'outils liés à l'immobilier que nous proposons en matière que ce soit d'inventaire du bien, de conciergerie éventuellement, c'est-à-dire de surveillance des biens immobiliers, voire de valorisation des biens des majeurs protégés, dont un certain nombre sont aussi, j'allais dire, logés en institution lorsqu'ils sont très vieillissants. Et qui pourrait éventuellement procurer de nouvelles ressources, dont la mise en gestion, en tout cas, pourrait procurer de nouvelles ressources pour eux. Donc je pense que c'est des sujets aussi intéressants sur lesquels finalement j'ai entendu relativement peu de retours à ce jour. Merci Julien. Il y a Marie-Claire Scotti de SOLIA Rhône. Bonjour.
Bonjour, je voulais juste vous dire que 12h15, j'ai rendez-vous avec une association lyonnaise qui s'appelle l'AMAC, et avec laquelle on a un partenariat déjà depuis une année qui nous aide à intervenir auprès de ménages qui sont en souffrance psy. Et il leur arrive, bien entendu, de faire de l'accompagnement SAVS et autres auprès de ménages majeurs protégés, la plupart du temps isolés. Et pareil, je rêverais d'avoir ça dans le Rhône parce que justement, on va discuter de 2 situations de personnes qui sont, pour l'une en situation de handicap, pour l'autre en situation de précarité énergétique avec des problématiques logement, mais on n'a pas cette convention-là qui nous permettrait de faire ça à une grande échelle. Voilà. Merci Marie-Claire. Écoutez, on a dépassé les 10 minutes les temps qui étaient impartis. Donc, je pense qu'on a fait quand même suffisamment le tour des questions. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions ultérieures, à nous les envoyer par email et à nous contacter de façon que ces webinaires puissent effectivement être la première étape d'une action qui commence à se concrétiser sur les territoires. On vous remercie effectivement en nom de l'Union régionale Solia qui a porté cette étude et coordonné un peu cette action, de votre participation, de vos interventions intéressantes. Et on compte sur vous effectivement pour pouvoir donner suite à l'action. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Au revoir, beaucoup. merci. Merci. Bon Au revoir. après-midi, merci. Au revoir, merci. Au revoir, Au merci. revoir, merci, bonne journée. Merci beaucoup. Passez de belles fins de semaine.